Bonjour chers passionnés de sport automobile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Belgique après 3 semaines de pause. Un week-end sprint sur l'un des circuits les plus mythiques de la Formule 1, le circuit de Spa-Francorchamps, avec tous ses virages mythiques. Bon alors pour commencer on va parler d'Esteban Ocon qui a fait un super week-end, la Haas qui était vraiment ultra performante sur ce tracé. Alors le départ a été retardé de presque 1h30 car il pleuvait trop sur le circuit et après ces 1h30 eh bien, on a eu le droit à un départ lancé après 4 tours sous régime de voiture de sécurité, 4 tours de reconnaissance entre guillemets. Le soleil est revenu, la piste a séché très vite et tous les pilotes se sont arrêtés très vite. Et Esteban Ocon, lui, un petit peu à l'image de Isack Hadjar, eh bien, a attendu un tour de plus, un tour de trop malheureusement. Tout le monde a chaussé les pneumatiques pour le sec et il y avait une véritable différence entre les intermédiaires et les médiums. Esteban Ocon, malheureusement après son arrêt un petit peu tard, s'est retrouvé en fond de peloton comme Isack Hadjar et après c'était extrêmement difficile de remonter. On a une nouvelle fois assisté à un week-end fabuleux de la part de Sauber, Gabriel Bortoleto qui a terminé 9e de la course sprint, c'est pas mal, mais surtout il est passé en Q3 pour le Grand Prix et il a terminé 9e, Sauber qui continue d'inscrire des points avec ses pilotes. Sauber qui devient vraiment redoutable, mais c'est surtout grâce à une personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Mattia Binotto. Alors il faut savoir qu'avant, Mattia Binotto dirigeait la Scuderia Ferrari et ce poste ne lui convenait pas du tout. Il y avait beaucoup d'erreurs de sa part, ce poste n'était vraiment pas fait pour lui. Mattia Binotto occupe actuellement le poste de CTO chez Sauber, donc directeur des opérations techniques, et ce poste lui convient parfaitement. Mattia Binotto est un super ingénieur et ça se voit avec les performances actuelles de Sauber. Et tout le travail qu'il est en train de faire, eh bien, ça pourra aider Audi l'année prochaine puisqu'il occupera le même poste quand Sauber deviendra Audi. Mais il n'y a pas que lui qui contribue au succès de Sauber, il y a aussi Jonathan Whitley, ancien de chez Red Bull, qui est maintenant team principal de l'écurie Sauber. Et lui aussi aide beaucoup l'équipe, les pilotes le disent eux-mêmes, il y a une meilleure ambiance dans l'équipe depuis qu'il est là. Et ils ont deux super pilotes qui se tirent mutuellement vers le haut, Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg. Bon alors il va quand même falloir qu'on parle des décisions de la FIA que je ne comprends pas. À Silverstone déjà, à un moment du Grand Prix, quand il pleuvait un petit peu beaucoup, la FIA a décidé de mettre la voiture de sécurité en piste afin de ralentir le rythme et de sécuriser tout le monde. Alors c'était un petit peu la même situation qui s'était produite au Brésil l'année dernière, qui avait indirectement provoqué le terrible accident de Franco Colapinto. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la safety car a fait 5 tours de reconnaissance. Combien ? Ça servait strictement à rien, la piste était en train de sécher, c'est pas comme s'il pleuvait des trompes d'eau. Encore une fois, ce sont les meilleurs pilotes du monde et comme le disait si bien Julien Febvre pendant le Grand Prix, je pense que 99% des gens auraient placardé la Formule 1 sous ces conditions pluvieuses. Ce week-end, presque aucun pilote ne s'est fait piéger par la pluie. Ils ont tous réussi à rallier l'arrivée du Grand Prix. Personne n'a fait d'erreur. Alors oui, quelques petites sorties hors piste évidemment, mais personne n'a placardé sa monoplace dans le rail. Surtout que ça met de l'animation, c'est sympa, non ? Max Verstappen est revenu en forme en Belgique puisque c'est lui qui a remporté la course sprint devant les deux McLaren. Ça, c'était assez inattendu. C'était la première victoire de Laurent Mekies chez Red Bull. Malheureusement, la suite a été un petit peu plus compliquée pour lui. Il s'est qualifié 4e pour le Grand Prix derrière Charles Leclerc. Et en début de Grand Prix, eh ben, il avait vraiment
plus de rythme que Leclerc, mais son aileron très chargé ne lui a pas permis de dépasser le monégasque. Sur le circuit de Spa-Francorchamps, il y a beaucoup de lignes droites. Par exemple, le premier secteur, c'est 80% de lignes droites et de DRS. Et un aileron très chargé en appui aérodynamique peut vous faire perdre énormément de vitesse de pointe. C'est pour ça qu'à Monza, les ailerons sont très plats. Et l'aileron très chargé en appui aérodynamique pour Max Verstappen, eh bien, ne l'a pas avantagé. Ça faisait un peu comme un effet parachute en ligne droite, si vous voulez. Et du coup, ça a été très difficile de dépasser la Ferrari, mais je pense que sans Leclerc, Verstappen avait vraiment énormément de rythme. Il termine 4e de ce Grand Prix, très proche de Charles Leclerc. Je pense que ça a dû être une course très longue pour lui. Ferrari a apporté une nouvelle suspension et un nouveau fond plat ce week-end, ce qui a beaucoup désavantagé Lewis Hamilton. En qualification sprint, Lewis Hamilton commet une erreur dans la dernière chicane du circuit et part en tête à queue, ce qui le qualifie 16e sur la grille de départ de la course sprint. La course sprint a été vraiment très compliquée pour lui, il était vraiment désespéré et les qualifications du Grand Prix étaient tout autant compliquées. Lewis Hamilton a une nouvelle fois pas passé le cap de la Q1 et il a dit lui-même « c'est la première fois que je fais des erreurs comme ça ». Antonelli non plus n'a pas passé le cap de la Q1, les deux poleman précédents des courses sprint n'ont pas passé le cap de la Q1, que ce soit en qualif sprint ou en qualif pour le Grand Prix. Lewis Hamilton a en revanche fait une course incroyable, ça a été le premier à s'arrêter au stand et c'était la meilleure des stratégies. Il a fait une remontée incroyable. Il a terminé 6e et a été élu pilote du jour. Ça a effacé un petit peu ses mésaventures de début de week-end, mais franchement, cette moitié de saison n'est vraiment pas simple pour lui. Leclerc en revanche s'en est mieux sorti, il s'est qualifié 3e du Grand Prix, à 3/10 de la pole et en course il a résisté toute la course à Max Verstappen. Il a terminé sur le podium derrière les deux McLaren. Mais encore une fois, Ferrari qui est à plus de 200 points de McLaren. Combien ? McLaren a une nouvelle fois écrasé la concurrence. Oscar Piastri a signé le record du circuit de Spa-Francorchamps en qualification sprint en 1:40.510. Ce record qui était détenu par Lewis Hamilton. Bon, alors Oscar Piastri n'a pas remporté la course sprint, mais il a quand même remporté le Grand Prix. Bon, alors Lando Norris a décroché la pole position pour ce Grand Prix, mais Oscar Piastri l'a dépassé dès le lancement du Grand Prix au sommet du Raidillon. Et Lando Norris a une nouvelle fois fait énormément d'erreurs. Il s'est arrêté un tour plus tard que Oscar Piastri. Malheureusement pour lui, l'arrêt n'était pas très bon. Alors il a chaussé des pneumatiques hard, c'était le seul en pneumatique hard, contrairement aux autres qui ont chaussé tous des pneumatiques médium et ça l'a beaucoup avantagé en fin de Grand Prix. Alors il est revenu tel une fusée sur Oscar Piastri qui était en gestion tout au long du Grand Prix avec ses pneumatiques médium, mais malheureusement il a fait trop d'erreurs Lando Norris, il a fait trop de sorties de piste et il n'a pas réussi à rattraper son coéquipier qui s'est imposé à Spa-Francorchamps. Oscar Piastri, toujours leader du championnat avec maintenant 16 points d'avance sur Lando Norris. C'est le 3e doublé consécutif pour McLaren et c'est le 6e de la saison. Bon, alors ce débrief est un petit peu court, je sais, mais il ne s'est pas passé grand chose ce week-end et c'est surtout que je suis en train de vous préparer des grosses vidéos pour quand il y aura les grandes vacances entre guillemets de la Formule 1 en août. Le prochain Grand Prix, ce sera en Hongrie sur le Hungaroring qui a été totalement refait avant la pause de presque un mois pour les pilotes. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Grands Prix et pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!